S'inscrivant dans la logique et les efforts soutenus du gouvernement pour améliorer le climat des affaires et protéger les investissements, le législateur a adopté la loi 2017-24 du 28 juin 2017 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d'appel. Comme cela résulte de l'exposé des motifs de la loi, la réforme du traitement du contentieux en matière commerciale participe du renforcement de la transparence et de la compétitivité dans l'environnement des affaires. Sur ce, des acquis importants avaient été déjà obtenus dans ce domaine au sein de notre juridiction, la Cour d'appel de Dakar. C'est le cas notamment avec l'instauration des chambres commerciales ainsi que des chambres chargées des procédures accélérées. Tout en favorisant la spécialisation des magistrats, les dites chambres ont contribué à réduire de façon remarquable les délais de traitement des procédures. La loi instituant les tribunaux de commerce vise donc à poursuivre ces améliorations pour renforcer la protection des investisseurs et réduire les délais d'exécution des contrats. La nouveauté, l'originalité essentielle sont les termes de l'exposé des motifs de la loi, c'est que les tribunaux de commerce et les chambres commerciales d'appel sont composés désormais de juges magistrats professionnels et de juges non professionnels. Ainsi donc, à côté des magistrats de carrière, une autre catégorie professionnelle, commerçants, acteurs du secteur privé, sont investis du pouvoir de participer à l'œuvre de justice. Messieurs les conseillers consulaires, choisis par vos pairs en raison de votre aptitude aux fonctions de juge consulaire, vous avez été nommé par arrêté numéro 003744 du 21 février 2018 du garde des Sceaux au ministre de la Justice pour une période de 3 ans renouvelable comme conseiller consulaire auprès des chambres commerciales d'appel de la Cour d'appel de Dakar. Je voudrais, au nom de toute la grande famille judiciaire, plus particulièrement au nom de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar et à mon nom propre, vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. Vous serez installé dans vos fonctions de juge de l'appel des décisions rendues par le tribunal de commerce. Vous participerez au secret des délibérations et de la prise de décision pour trancher les litiges qui vous seront soumis. Vos décisions seront revêtues de la force de ceux jugés et en tant que de besoin faire l'objet d'une exécution forcée. Vous agirez en toute indépendance et en toute impartialité. L'indépendance n'est point pour vous, pour nous, un privilège, encore moins une faveur. L'indépendance vous garantit aux justiciables le droit fondamental de voir son cas jugé équitablement sur le seul fondement de l'application du droit et en l'absence de toute forme d'influence illégitime. L'indépendance du juge est un droit fondamental pour les citoyens et une composante absolument nécessaire à l'existence de l'état de droit. Le juge doit toujours être impartial. L'impartialité est un élément important de la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique, comme le disait la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour rappelle que l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugés ou de parti pris et peut s'apprécier de diverses manières. L'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c'est-à-dire en recherchant si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugés personnels dans le cas d'espèce, ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité. C'est le lieu donc de rappeler que dans l'exercice de l'exaltante mission qui vous est confiée, vous ne représentez point vos corporations respectives.
comme vient de le dire Monsieur le représentant de l'Ordre des avocats et encore rappelé par Monsieur l'avocat général. Vous contribuerez à l'interprétation du droit, à l'appréciation des faits et à l'évaluation des preuves pour le jugement des affaires avec comme seul guide la quête de la vérité et comme seule autorité la loi et votre conscience.